La gendarmerie de Colobane ce matin, le fils de l'ancien président de la République est convoqué dans le cadre de la traque des biens mal acquis. À Colobane, on note une forte mobilisation des militants et autres responsables du Parti démocratique sénégalais. Et puis le procès des 53 à Tchantakoun aura bel et bien lieu ce jeudi. L'affaire a été inscrite en dernier rôle ce matin. Ces disciples de Cheikh Béthio Thioune ont été arrêtés le 22 octobre dernier lors d'une manifestation pour exiger la libération de leur guide. Ils sont accusés de destruction des biens appartenant à autrui, trouble à l'ordre public et rassemblement non autorisé. Les travailleurs municipaux ont tenu également un sitting ce matin devant les locaux du Conseil régional de Dakar. Ils réclament leur salaire d'octobre et le versement des rappels qui datent depuis 2007. Un préavis de grève sera d'ailleurs déposé dès demain vendredi. D'ici Ndiaye, vous l'entendrez dans cette édition. La page internationale sera au rendez-vous en sport. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné hier le match entre le Niger et le Sénégal. C'est le Niger qui a ouvert le score à la 44e minute avant que le Sénégal n'égalise. À la 49e minute, une égalisation signée Sadio Mané. Jeudi Magazine à suivre, Info École, puis la revue de la presse. Elle porte la signature de Samba Ndiaye. Tout de suite les détails. Le procès des 53 Tchantakoun aura lieu bel et bien ce jeudi. L'affaire a été inscrite en dernier rôle ce matin au tribunal de Dakar. Les disciples de Cheikh Béthio Thioune ont été arrêtés le 22 octobre dernier lors d'une manifestation pour exiger la libération de leur guide de Cheikh Béthio Thioune. Ils sont accusés de destruction des biens appartenant à autrui, de troubles à l'ordre public et de rassemblement non autorisé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Karim Wade face aux enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane ce matin. Le fils de l'ancien président de la République a été convoqué dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Je rappelle que Karim est arrivé hier. Ce matin, il est arrivé à la gendarmerie de Colobane à 10h30 alors qu'il était convoqué à 10h. À Colobane, on note une forte mobilisation des militants et autres responsables du Parti démocratique sénégalais. Awa Bokar Diaye suit pour nous cette audition, mais également Raki Bintou Hadj qui a fait un tour ce matin à la gendarmerie de Colobane. Nous y reviendrons avec quelques réactions de responsables du Parti démocratique sénégalais sur cette audition de Karim Wade, peut-être avant la fin de cette édition. Nous évoquons à présent ce sitting des travailleurs municipaux de Dakar devant les locaux du Conseil régional de ce matin. Un mouvement d'humeur pour réclamer le paiement des salaires du mois d'octobre. Ces travailleurs veulent également un versement des rappels qui date depuis 2007. Un préavis de grève sera d'ailleurs déposé dès demain vendredi. Sidi Ndiaye, le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux, au micro de Ramatoulaye Ba. La revalorisation des fonds alloués aux universités du Sénégal. Ces syndicalistes réclament en outre l'audit de toutes les universités du pays et militent pour la promotion interne. Et là, Daoudandour, le secrétaire général, que je vous propose de suivre. Ça, c'est nous qui le réclamons même, nous travailleurs, parce qu'il est temps qu'on fasse l'audit effectivement des universités. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que nous réclamons. Et c'est tout à fait naturel et normal. Donc si le nouveau ministre de l'enseignement supérieur va dans ce sens, mais nous ne faisons qu'applaudir. Vous êtes sans savoir que ça fait le problème de l'augmentation des budgets. Parce que nous, depuis l'ouverture de l'université Gaston Berger, vous avez vu que le personnel a augmenté, les étudiants ont sensiblement augmenté. Donc il faut impérativement que les budgets s'en suivent. Sinon, nous serons confrontés à des problèmes. Donc nous nous sommes dit que, et nous sommes derrière lui, derrière le secrétaire général national, pour qu'on augmente effectivement le budget des universités. Parce que concernant les salaires, c'est la presse. Vous êtes au courant qu'il y a eu même des campus qui ont failli aller en grève pour percevoir leur salaire. C'est inadmissible. Donc il faut impérativement qu'on augmente le budget des salaires, le budget du mois des universités. Là vraiment c'est une doléance qu'on a émise. Bon, les journaliers, je pense que là aussi le camarade secrétaire général l'a dit. Il a dit qu'on n'acceptera plus qu'on recrute des gens alors qu'on laisse en rade les journaliers qui ont fait plus ans. Ça aussi c'est pas normal et nous le combattons. Et derrière le secrétaire national, M. Birima Ndiaye, nous allons combattre ça. Donc je pense que ça c'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel. On ne peut pas accepter de laisser ici des qui ont fait 10 ans et qui ont tout donné, on les pour prendre d'autres. Ça vraiment on dit qu'il faut que ça cesse.
Il faut que ça cesse donc à propos des syndicalistes de Saint-Louis qui exigent l'audit des universités du Sénégal. Et nous parlons de ce mouvement d'humeur qui a secoué l'hôpital régional de Thiès. Eh bien, ce sont les agents affiliés au SUTSAS qui ont tenu un sitting simplement pour dénoncer une gestion opaque et nébuleuse de la structure sanitaire. Pape Mordia est le secrétaire général du SUTSAS section Thiès au micro de Ramatoulaye Sarr. Le départ du dernier directeur, M. Daf, depuis lors, on a vécu d'abord une période transitoire. Depuis cette période, on a constaté que il n'y avait plus d'avancée. Tous les cadres de réflexion qui existaient ici, les différentes commissions ne fonctionnaient plus. Les actes sortaient du jour au lendemain sans aucune concertation, ni même ampliation au niveau des partenaires sociaux. Lorsque le directeur, M. Mané, est venu, il a demandé à recevoir les partenaires sociaux. Donc le SUTSAS s'est présenté à la rencontre. La qualité de nos rapports n'était pas bonne. Bon, il a pris l'engagement ce jour qu'il allait s'y mettre et que ça va changer. Il y a des agents de l'hôpital étatique retraités il y a 2 mois, il y a 3 mois qui gardent leur poste. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas cette mode de gestion. Il y a le problème des heures supplémentaires des contractuels. Il y a le problème des conditions à la garde. Donc, plus maintenant, la commission des finances, aujourd'hui on travaille à la fin du mois. On ne sait rien de ce qui se passe point de vue finance. Avec l'ancien directeur DAF, il y avait tous les mois une communication sur l'état des recettes. On veut leur faire savoir que nous voulons un retour à l'orthodoxie et on se met donc dans une voie d'administration moderne. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, j'ai tous les majors de service, j'ai tous les spécialistes. Le bloc opératoire n'a pas fonctionné, la radio n'a pas fonctionné, le scanner n'a pas fonctionné, la maternité, il n'y a que la salle d'accouchement et on a ces quelques personnes là-bas, plus les autres services de chirurgie et de médecine, l'hôpital n'a pas fonctionné. Un mot en sport apaisant, c'est pour parler de ce match nul, un but partout, qui a sanctionné donc la rencontre entre le Sénégal et le Niger hier. C'est le Niger qui a ouvert le score à la 44e minute de jeu avant que le Sénégal n'égalise à la 49e minute. Une égalisation signée Sadio Mané. La page internationale à présent, elle porte la signature d'Euronews. Cinq Palestiniens tués par 2 nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Des morts qui portent à au moins 13 tués, sans blessés, le nombre de victimes de l'opération baptisée Pilier de défense par Tsahal. En réponse, des dizaines de roquettes ont été tirées contre le sud d'Israël, faisant 3 morts. Cette nuit, pas moins de 100 frappes ont visé la bande de Gaza. Parmi les victimes, on compte un bébé et une femme enceinte. L'armée israélienne vise des sites de lancement de roquettes opérés par le Hamas. Le chef des opérations militaires de l'organisation, Ahmad Jahabari, a été tué hier après-midi. Le plus important chef militaire palestinien a été victime d'une élimination ciblée alors qu'il circulait en voiture avec son garde du corps dans la ville de Gaza. Ce regain de violence rappelle les débuts de l'opération Plomb durci en 2008, d'autant que l'armée israélienne affirme se préparer à une intervention terrestre. Le président de la Chambre du commerce de Corse du Sud tué par balle en plein centre d'Ajaccio. L'assassin a ouvert le feu alors que Jacques Nasser était en train de fermer sa boutique de la rue Fèche, située à 2 pas d'un commissariat. Le meurtre de cet homme de 59 ans intervient à 2 semaines de la visite des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Manuel Valls et Christiane Taubira avaient décidé de se rendre sur l'île de Beauté après l'assassinat d'un avocat en vue, à la mi-octobre. Antoine Solacaro avait lui été abattu dans une station-service d'Ajaccio. Les 2 victimes étaient proches du milieu nationaliste. Il s'agit du 17e assassinat en Corse depuis le début de l'année. Le nouveau gouvernement investit en Libye. Ali Zaïdan et ses ministres ont prêté serment devant l'Assemblée nationale, à l'exception de 8 d'entre eux dont la nomination est contestée par les députés. Le nouveau gouvernement a un mandat d'1 an pour organiser de nouvelles élections. Il tentera aussi de rétablir la sécurité pour lancer la reconstruction économique et matérielle du pays.
Aux États-Unis, Barack Obama dit vouloir trouver un accord avec les républicains concernant le budget. Il l'a indiqué ce mercredi lors d'une conférence de presse, la première du genre depuis sa réélection à la Maison-Blanche. L'occasion pour lui de rappeler les engagements pris durant la campagne électorale. Nous ne devrions pas prendre la classe moyenne en otage pendant que nous débattons de coupes budgétaires pour les plus riches. Il faudrait au moins faire ce sur quoi nous sommes d'accord, à savoir maintenir les impôts de la classe moyenne à un niveau bas. Je propose de signer un texte en ce sens pour que les gens sachent à quoi s'en tenir avant les vacances. Le président américain s'est également exprimé sur le sujet brûlant du moment aux États-Unis, à savoir l'affaire d'adultère qui a déjà coûté son poste au directeur de la CIA, le général Petraeus. Je veux insister sur le fait que pour moi, cet homme a très bien servi notre pays. Nous sommes aujourd'hui plus en sécurité grâce au travail que David Petraeus a fait. Ce que je souhaite à présent, c'est que lui et sa famille puissent aller de l'avant. Une semaine après sa réélection, explique notre correspondant à Washington, le président s'est montré humble mais aussi déterminé, notamment pour défendre la classe moyenne. Ceux qui ont voté pour lui attendent quelque chose de lui. Le président aura des comptes à rendre aussi à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Stefan Grobe, Euronews, Washington.